Alors, comme vous avez pu le constater, pour certains d'entre vous qui ont regardé mes vidéos, qui ont regardé mon compte Twitter, eh bien, en fait, il s'est passé que dernièrement, j'ai eu 50 francs-maçons qui me sont rentrés dedans parce que j'ai divulgué des secrets maçonniques, en fait, très dérangeants pour eux, qui sont susceptibles de mettre fin à la franc-maçonnerie dans son international et surtout à la franc-maçonnerie athée, à savoir le Grand Orient de France. Et pour ce faire, et d'autres organisations d'ailleurs sectaires, qui sont jusqu'alors restées impunies, alors que voilà, elles ont quelque chose à se reprocher. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont tenues secrètes, pour ne pas dire discrètes minimum, c'est le minimum. Mais non, elles sont en réalité secrètes, il faut le dire. Secrètes sauf pour les pirates qui ont réussi à s'emparer de quelques secrets, dont ce fameux pirate de 10 ans, qui est passé d'ailleurs dans les journaux. Et donc, la franc-maçonnerie n'a pas réussi en fait à conserver ses secrets comme la Banque suisse. La Banque suisse, elle, a réussi. La franc-maçonnerie n'a pas réussi. C'est la différence entre les deux. Et donc le professionnalisme des gardiens du secret n'a pas été clairement là, hein, puisque de toute façon, si ça avait été des professionnels, ils auraient su que même on n'aurait pas laissé entrer un gamin de 10 ans. Enfin, tu vois, c'est le problème en fait quand c'est un peu mal géré ou quand on sous-estime, j'allais dire, l'adversaire, en sachant que, en tout bien, tout honneur, hein, il n'y a pas eu de mal, je veux dire, qu'un enfant de 10 ans sache que tel ou tel est franc-maçon, même quelqu'un qui n'est pas censé l'être, et c'est ça le truc de la franc-maçonnerie, c'est d'utiliser des taupes, des agents dormants et des gens qui font partie de la franc-maçonnerie peut-être même en se faisant passer pour des anti-maçons, j'en sais rien. Enfin, c'est toujours un peu la polémique sur les réseaux sociaux et c'est aussi ce qui se passe dans la vie avec Sherlock Holmes. D'ailleurs, Sherlock Holmes, qui est un personnage fictif qui chasse, enfin qui des fois révèle des complots maçonniques, mais qui en même temps lui-même est bizarre et puis en fait l'auteur lui-même, Arthur Conan Doyle, est franc-maçon. Bon, voilà. Même si c'est passionnant, hein, de toute façon c'est passionnant. Mais ce qu'il y a, c'est que apparemment, il y a un petit problème de sécurité hein, sur le site de la franc-maçonnerie en ligne. Et le Grand Orient de France, je crois, la Grande Loge de France, etc., s'en sont pris un peu plein la tronche avec ça. Euh, c'est sûr, ça peut un peu. C'est comme si ils doivent se sentir un peu violés dans le fond, parce que leurs secrets sont partis à la merci du premier gamin de 10 ans venu, donc ça a dû leur faire un peu de mal, quoi. Mais enfin bon, je pense pas que ça soit si grave que ça, puisqu'ils sont toujours là. Donc, mais ça révèle que déjà, il est permis aujourd'hui, avec notamment la recherche ADN, etc., nous pouvons découvrir pas mal de nouveautés, et avec la franc-maçonnerie aussi. C'est-à-dire que maintenant, la franc-maçonnerie, jusqu'à présent, était détentrice du secret, et maintenant, c'est nous qui avons la main mise sur la franc-maçonnerie. Alors du coup, c'est très intéressant pour ça, puisque la démocratie se fait jour. Enfin, quand je dis la démocratie, la révélation ultime. La démocratie, oui, oui, enfin, ne parlons pas de politique. Il s'agit davantage d'une franc-maçonnerie qui cache des secrets lourds pour vouloir ne pas les divulguer à personne. C'est que c'est lourd. Et à force, ils vont finir par enterrer leurs secrets dans la tombe avec eux. Sauf que non, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous n'enterrons plus les morts.